Génial! Activez le Pass Express directement chez votre boutiquier et profitez de 100% de bonus. Génial! Activez le Pass Express directement chez votre boutiquier et profitez de 100% de bonus. Le travail est un trésor. Il nous permet de prendre soin de nos proches et nourrir nos patients. Il nous offre une nouvelle famille avec laquelle on doit relever de nouveaux défis. Quand on travaille avec ardeur, nous ne voyons pas le temps passer. Puis un jour, ça y est, nous avons atteint l'âge de la retraite. Parce que la transition entre la vie professionnelle et la retraite est un moment particulier, débutez de nouvelles aventures avec Hogar Vie. Hogar, toujours avec vous. C'est l'heure de la principale édition d'information du soir sur Gabon 24. Soyez les bienvenus. Voici les titres.
Lutte contre les violences basées sur le genre au Gabon, un centre d'appel destiné aux victimes ou témoins de ce phénomène est désormais disponible dans le pays. Il sera également question dans ce journal de parler du système d'assurance maladie au Gabon avec l'extension de la couverture sanitaire universelle aux zones les plus reculées du pays. Dans le clin d'œil de ce soir, la rédaction de Gabon 24 vous propose une immersion dans le studio du virtuose gabonais passionné de jazz, Frédéric Gassita, à l'heure où le monde célèbre ce genre musical et son rôle diplomatique d'unificateur des peuples. C'est tout pour le sommaire de ce 20h qui s'ouvre avec notre page Afrique. Et avant de développer les titres, prenons la direction du pays de la Teranga où la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la fin du parrainage électoral au Sénégal. Un système qui impose aux candidats, lors des joutes électorales, de recueillir le soutien de 1% du corps électoral pour se présenter. Rodnan Bono. Le système de parrainage électoral avait permis à seulement 5 personnalités de se présenter lors de la présidentielle de 2019. Une loi qui était contestée par les partis d'opposition, dont l'Union sociale libérale, qui avait saisi la juridiction de la Cour de justice de la CEDEAO en décembre 2019. Selon la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, le code électoral sénégalais viole le droit de libre participation aux élections. Ainsi, l'institution a ordonné au Sénégal de lever tous les obstacles, ainsi que de supprimer le système de parrainage électoral dans un délai de 6 mois. Selon Abdoulaye Tine, avocat et membre du parti Union sociale libérale qui avait saisi la Cour de justice, c'est une victoire sur le droit et d'ajouter que l'État du Sénégal doit respecter la décision de la CEDEAO. Selon l'avocat, cette loi ne répond pas aux garanties de sécurité juridique. Alors que les élections locales doivent se tenir avant fin 2022, Charbamba Diaye, député non inscrit, espère que cette décision de justice sera acceptée et donc que la loi de parrainage sera abrogée. Seydou Gueye, porte-parole de la présidence, rappelle toutefois qu'il n'y a aucune force exécutoire qui s'attache à la décision de la CEDEAO. Au Gabon, l'on s'achemine lentement mais sûrement vers la consolidation du plan sectoriel de l'éducation lancé il y a 3 ans par les autorités gabonaises et l'UNESCO, avec pour objectif d'établir un annuaire statistique. Linda Nigon et Alexia. Cette consolidation des données passe par la récolte de certaines informations indispensables, au nombre desquelles les dépenses en matière d'éducation, le nombre d'enseignants ainsi que la disponibilité des bourses d'études. Il s'agit pour ces experts de l'éducation d'interroger les données de la Banque mondiale et du Trésor public pour voir si le budget alloué à l'éducation au Gabon est conforme aux recommandations de l'éducation de 2030. Nous sommes ici pour faire une collecte des données. La collecte des données sur un certain nombre d'informations qui rentrent dans le cadre d'élaboration du plan sectoriel de l'éducation. Donc ici, nous avons commencé jeudi passé. Donc nous avons en principe 7 jours pour faire la collecte et revenir chaque midi, 13h, pour une consolidation, une stabilisation des données. Depuis près d'un mois, les experts de l'éducation ainsi que ceux de l'UNESCO travaillent ensemble pour la mise en œuvre de cette deuxième étape qui permettra d'établir un diagnostic pour l'éducation et d'élaborer le plan sectoriel du secteur. Donc cette activité a commencé par justement la sortie de l'annuaire statistique, donc qui est déjà, je crois, finalisée, peut-être pas présentée officiellement. Nous sommes donc ici depuis un peu plus d'1 mois à travailler sur la deuxième phase de ce projet. Donc, cette deuxième phase concerne l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation. Ces travaux ont été menés en conformité avec l'agenda 2030 des Nations Unies, notamment dans son objectif 4 lié à l'éducation. Le but étant de fournir un produit fini du plan sectoriel du secteur. En prélude à la célébration de la Journée internationale du travail commémorée le 1er mai de chaque année, la ministre gabonaise de l'Emploi, de la fonction publique du travail et de la formation professionnelle, Madeleine Baird, est revenue sur l'importance de faire une rétrospective des avancées en matière de droits du travailleur au Gabon, mais également de la nécessité de continuer de travailler ensemble pour l'amélioration de ses droits, mais bien plus encore. Écoutons. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon, notre pays, commémore ce 1er mai 2021 la 135e édition de la Fête du Travail sous le thème « Le dialogue social, levier indispensable pour la préservation de l'emploi et la relance de l'économie en période de Covid-19 ».
dans un contexte international et national toujours marqué par les ravages de la pandémie de la Covid-19. Le gouvernement a pleinement conscience des importants efforts consentis par les travailleurs depuis l'apparition de cette crise sanitaire. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et à celui de Madame Rose Christiane Osukarapanda, Premier ministre chef du gouvernement, nous tenons à vous dire toute notre reconnaissance et celle de la nation entière pour votre contribution significative à l'effort de lutte contre cette pandémie. Plus que jamais, le rôle des partenaires sociaux en milieu professionnel est crucial et le gouvernement salue ici leur engagement en tant que digne relais des mesures gouvernementales édictées dans la lutte contre la Covid-19 par l'organisation de séminaires à l'endroit de leurs adhérents. Chers partenaires sociaux, chers travailleurs, si la commémoration de la journée historique dédiée aux droits des travailleurs demeure en principe symbolique, elle doit surtout être pour le gouvernement et les partenaires sociaux l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'état des rapports professionnels au cours des dernières années et par la même occasion une opportunité pour évaluer les grands chantiers sociaux qui focalisent nos intelligences, cristallisent nos espoirs et absorbent nos énergies. Lutte contre les violences basées sur le genre au Gabon, on en parle pour la suite, puisque ce vendredi, Rose Christiane Osukarapanda a procédé au lancement d'un centre d'appel destiné aux victimes ou témoins de ce phénomène, dont les principales causes sont, entre autres, la domination des hommes sur les femmes. Déoline Zouti, Alban Bomba. Le saviez-vous? Désormais, il vous est permis au Gabon de réagir face aux violences dont vous êtes témoin ou victime. Le 1404 est votre numéro d'urgence nationale anonyme et gratuit à enregistrer dans vos smartphones où que vous soyez dans le pays. Le 1404, donc, qui a été lancé officiellement par Madame le Premier ministre ce matin, a pour objectif de pouvoir répondre aux préoccupations des victimes de violences basées sur le genre. C'est un numéro gratuit pour toutes les femmes qui pourraient appeler concernées ou encore pour les témoins qui auraient assisté à des violences perpétrées sur des femmes ou quelques personnes que ce soit. Et ce numéro est anonyme. Donc quiconque appelle a la possibilité d'indiquer simplement où se trouve la victime concernée et la victime qui appelle a la possibilité d'être orientée par les téléopératrices vers une structure de prise en charge, notamment les structures médicales. Lancée par le Premier ministre gabonais, la mise en œuvre de ce numéro par la plateforme Gabon Égalité au rapport Vision 2. Parler et dénoncer face à cette réalité rendue invisible par ce même silence. Parler et dénoncer en toute confiance pour que toutes ces souffrances inhumaines cessent et elles vont cesser. Il est à noter qu'au Gabon, 90% de femmes sont victimes de violences sexuelles, 83% de violences économiques et 64% des violences physiques. Alors, victime ou témoin, cette plateforme est désormais la vôtre pour briser le silence. Et puis sur le volet santé, la feuille de route pour l'extension de la couverture sanitaire universelle au Gabon était au centre d'un atelier organisé par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et l'Organisation mondiale de la santé qui a d'ailleurs pris fin ce vendredi. Retour sur les objectifs visés par ces assises avec Miguel Mabika dans Cheki. Dans le souci de répondre aux exigences du plan d'accélération de la transformation 2021-2023 prôné par les autorités gabonaises, dont l'ambition est de relancer l'économie frappée par les effets de la Covid-19, ces assises auront permis de fixer des objectifs concrets pour une opérationnalisation des départements sanitaires évidents. Ce qui est important ici, c'est que l'assuré soit au cœur de ce que nous voulons faire, et qu'ensuite, qu'il soit concerné sur toute l'étendue du territoire. Et dans ces zones-là, qui sont parfois enclavées, il faut que l'assuré soit pris en charge lorsqu'il a des problèmes de santé. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce qui va être mis en œuvre dans les 2 prochaines années. L'organisme étatique s'est engagé à tout faire pour être plus proche des populations afin que les couches les plus vulnérables soient impactées par ces prestations. La CNAMGS a travaillé durant cet atelier en synergie avec l'OMS et le projet d'appui au secteur de la santé pour rendre visible
cette ambition du gouvernement. C'est déjà la matérialisation de la vision des plus hautes autorités qui vise à emmener les soins de santé dans les coins les plus reculés du Gabon et de pouvoir permettre aux Gabonais économiquement faibles qu'ils soient pris en charge par la CNAMGS sur l'ensemble des actes qui seront posés par les praticiens dans les structures sanitaires les plus de la base de la pyramide de soins. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation 2021-2023 sollicite la mise à niveau des soins de santé primaires en touchant les zones les plus reculées du pays. Et cela passe par une prise en charge de santé efficace. Les directions régionales de santé des provinces du Haut-Ogooué, de l'Angounié, de l'Ogooué-Lolo et du Wellantème pourront désormais être plus performantes dans leurs tâches quotidiennes. Ce vendredi, elles ont reçu du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, des moyens roulants et d'équipements informatiques pour un rendement plus optimal et une meilleure prise en charge des patients. Marie-Pascale Mouissi, à Lanchic. Du matériel informatique et 27 véhicules de service. Voilà ensemble la dotation du ministère de la Santé au profit des directions régionales de santé du Gabon, des provinces du Haut-Ogooué, de l'Angounié, de l'Ogooué-Lolo et du Wellantème, toutes concernées par le projet d'appui au secteur santé. Sur la base d'un prêt que le Gabon a fait au niveau de l'AFD, nous avons pu acquérir ces véhicules et ces équipements informatiques pour que les responsables des régions sanitaires et des départements sanitaires puissent avoir des outils nécessaires pour pouvoir mener à bien cette stratégie de médecine itinérante qui va consister à aller vers les zones les plus difficiles pour pouvoir faire de la médecine itinérante. Et cette action, cette activité couple avec l'arrivée des médecins cubains qui ont été déployés dans ces différentes régions sanitaires pour pouvoir faire cette médecine itinérante. Du matériel très attendu des bénéficiaires qui au quotidien rencontrent d'énormes difficultés dans leur travail. Ce matériel vient vraiment à point nommé. Il va nous permettre non seulement la bonne gestion des ressources humaines avec le logiciel qui a été mis en service par la Direction centrale des ressources humaines. Et en plus, ce matériel va nous aider dans le cadre de l'opérationnalisation des départements sanitaires. Ce véhicule va nous aider dans les activités de collecte des données. Vous savez bien que toute lutte contre une maladie nécessite du monitoring, donc un suivi. Le ministre de la Santé a insisté sur le bon usage de ces équipements destinés à l'amélioration des services pour le bien des populations, notamment celles de l'intérieur du pays. La télééchographie, une technologie qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles pratiques de la médecine, est désormais une réalité en zone rurale au Gabon. Depuis ce 30 avril et ce jusqu'au 2 mai prochain, la coordination du projet iGabon 6 organise un voyage de presse dans le Komo-Manda. Nos reporters Ronan Charline, Makonde et Jospin Mombanyanga reviennent sur les objectifs de ce projet. À exactement 39,9 km de la capitale Libreville, le service gynécologie du centre médical de Ntoum a vu son mode de fonctionnement transformé avec l'introduction il y a un peu plus d'un an de nouvelles pratiques médicales au moyen des technologies de l'information et de la communication. Comme site patient du projet pilote de télémédecine conduit par l'équipe du projet iGabon 6 dans le secteur de la télééchographie, le centre médical de Ntoum est une réalité. Ces échos que nous réalisons, nous ne sommes pas spécialistes, comme je l'ai dit. Nous les envoyons sur une plateforme dénommée Bogou. Et là, nous avons un médecin, le docteur Meillet, qui les interprète. Et généralement, c'est toujours bravo, félicitations, c'est bien fait. Il y a quelques cas où il faut reprendre, il faut réaliser, il y a tel souci, il faut la référer, il faut faire tel autre examen. Inscrit dans la liste des domaines prioritaires, le suivi des femmes enceintes à travers d'une part le renforcement des équipements de télééchographie en milieu périphérique a rencontré sur place plus que des passionnés. J'avoue que c'est vraiment exaltant de le faire parce que c'est ma profession déjà, c'est une profession que j'aime. Et ce plus-là vraiment m'aide à prendre en charge au mieux ces femmes qui nous font confiance. Constat, le projet iGabon 6 gagne peu à peu le cœur des femmes enceintes de la localité et rejoint les 3 principaux objectifs du projet. Pour faire une écho, il fallait faire par rendez-vous ou on devait renvoyer souvent le rendez-vous. Mais maintenant, c'est très différent parce qu'on a déjà tout sur place, la machine. La phase 2 de mise en œuvre des activités du schéma stratégique du système d'information de santé du Gabon dans la commune de Ntoum suit son cours.
Et puis dans le reste de l'actualité africaine, le Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine invite les dirigeants africains à redoubler d'efforts dans la lutte contre la pandémie au regard de la gravité du coronavirus dans les autres pays du monde, notamment au Brésil ou encore en Inde, qui font face actuellement à une circulation inquiétante du virus. Léo Nzouti, Linda Nyengon. Avec 3,1% des cas de contamination et environ 400% des décès, le continent africain reste jusqu'ici la seule région du monde où la pandémie de coronavirus semble la mieux gérée. C'est ce qu'a rapporté à l'agence France Presse le directeur du CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent. Les dirigeants africains doivent donc impérativement redoubler d'efforts en matière de gestion de la Covid-19. Les variants étant plus virulents et meurtriers dans le monde, l'Afrique se doit de tirer les leçons face à la situation du virus qui semble hors de contrôle en Inde ou encore au Brésil. Conscient du retard accusé par le continent dans l'administration du vaccin, le directeur d'Africa CDC a expliqué que ces retards pourraient laisser place à une carence de vaccins. L'Inde, le principal fournisseur du continent ayant fermé ses frontières à l'exportation. À cela s'ajoutent les réticences autour du vaccin AstraZeneca qui ont conduit certains pays tels que la République démocratique du Congo à retourner certaines doses dont la date de péremption approchait, faute de candidats. Relativement épargnée lors de la première vague, l'Afrique fait face depuis le début de l'année à une flambée des contaminations et des décès, une recrudescence du virus menacée par l'apparition de nouveaux variants. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le non-respect des mesures barrières et le faible taux de vaccination pourraient être des facteurs aggravants de la pandémie sur le continent. Une étude menée dans 46 pays par l'organisme onusien révèle que 3 d'entre eux sont confrontés à un risque très élevé de résurgence de la pandémie, 20 à un risque élevé, 22 à un risque modéré et un seul à un risque faible. Loin du berceau de l'humanité, le Parlement européen a approuvé jeudi la proposition d'un passeport vaccinal coronavirus, un document qui permettra aux citoyens de l'Union de circuler à l'intérieur des pays membres en cette période de Covid-19. Les détails d'Ornella Guédou. Alors que le monde a approuvé et déployé plusieurs vaccins dans de nombreux pays, l'idée de créer un passeport vaccinal conditionne désormais des déplacements internationaux et l'accès aux lieux publics. C'est un document qui peut contenir plus que des informations concernant la vaccination. Ce certificat de santé Covid détient la preuve qu'une personne a été vaccinée ou les résultats de tests pour les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées. Le document contient également des informations sur une personne ayant déjà guéri du coronavirus. Autre mesure demandée par le Parlement européen, des tests rapides dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne durant la période pandémique. Tous les ressortissants européens n'ont pas accès au vaccin. À cet effet, les tests doivent être accessibles à un prix abordable pour tous. Par contre, au sein du Parlement européen, certains députés contestent cette décision sous prétexte que les citoyens européens n'ont pas besoin de ce passeport pour voyager ou travailler, mais doivent se munir de règles claires, raisonnables et proportionnées. Les eurodéputés rejettent toutefois la proposition d'une reconnaissance automatique des vaccins russes et chinois. Il revient donc à chaque État membre de décider à titre individuel de la validation ou non de ces sérums. En France, après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, le président français Emmanuel Macron a annoncé pour le 9 juin prochain la réouverture des salles des sports. Mais bien plus encore, je vous laisse découvrir la joie des professionnels de ce secteur dans ce récit signé Armel Joué-Bogo. Enfin, le bout du tunnel en ligne de mire après l'annonce du chef de l'État français Emmanuel Macron à la presse régionale ce jeudi sur le calendrier du déconfinement. La lassitude s'était presque muée en résignation tant les mois de fermeture, de contraintes se sont accumulés pour les amateurs de sport, les salles de sport, les clubs, les écoles et les associations. Et voilà, on a un calendrier. Je pense que ça a dû rendre beaucoup de gens heureux d'avoir le calendrier hier. Donc enfin on a une date, parce que c'est terrible d'avancer sans date. On se doutait quand même
on allait finir par ouvrir prochainement, mais là on a une date, c'est précis. On croise les doigts évidemment pour que les chiffres du Covid ne remettent pas en question le calendrier qui a été donné hier. Après plusieurs mois d'une parenthèse parfois douloureuse du petit club associatif aux salles d'entraînement, le monde du sport entrevoit avec soulagement un retour à la normale progressif jusqu'à la fin du mois de juin, même si certains redoutent que cette reprise soit parsemée de quelques effets négatifs. C'est vrai qu'il n'y aura pas accès pour tout le monde. Et puis je pense qu'il y en a qui ont pris l'habitude, qui ont investi dans du matériel à la maison et qui auront du coup envie de rester à la maison et de travailler avec nous parce qu'on a créé un lien avec les adhérents depuis le mois de décembre aussi. Selon ce calendrier, les salles de sport pourront rouvrir dès le 9 juin prochain avec respect des jauges et des protocoles adaptés. À cette date, les sports sans contact devraient être de nouveau autorisés en intérieur avec un retour à la normale complet envisagé le 30 juin. Un enthousiasme toutefois prudent car les annonces politiques ont eu du mal à se traduire concrètement et de manière claire depuis le début de cette crise. C'est dans des circonstances particulières que se tient ce 30 avril la Journée internationale du jazz. Alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19, la musique est plus que jamais un exutoire qui rassemble et aide à garder espoir. Pour le compte du Gabon, en marge de ce 2e anniversaire, la rédaction de Gabon 24 vous propose une immersion dans un studio, celui du virtuose gabonais Frédéric Gassita. Vous l'avez compris, c'est le clin d'œil de ce soir, signé Sabrina Massima, Alban Pumba. Nous sommes là, en plein cœur des 3 quartiers, dans le 1er arrondissement de Libreville, en compagnie de l'un des meilleurs jazzman gabonais, Frédéric Gassita, et un ami de longue date, lui-même pianiste et organisateur de cette célébration du jazz au Gabon, Alexis Bouchard. Tous deux, véritables passionnés de jazz. Les 2 hommes nous parlent avec beaucoup d'intérêt de ce style musical qui est aujourd'hui à l'honneur. Cette 10e journée internationale du jazz est l'occasion de célébrer une fois de plus la richesse de cette tradition musicale. Organisé en partie par l'UNESCO, cet événement veut se servir du jazz comme vecteur de la liberté d'expression et du dialogue entre les cultures. Cette expression donc musicale qui fait en sorte que les hommes se retrouvent, se rassemblent et oublient leurs différences. Oublient leurs différences, tout simplement. Vous constaterez que la plupart des grands groupes du jazz qui ont commencé depuis l'avènement du jazz, si je peux dire ça ici, étaient composés de noirs et de blancs. Il n'y avait pas de différence. Pour le pianiste, le jazz permet à des cultures qui ne se connaissent pas de se rencontrer à travers la musique. Il espère que la nouvelle génération saura se l'approprier et prendre conscience de cet héritage. On a découvert donc ces musiques américaines qui avaient le vent en poupe, qui étaient les plus connues. Et c'est comme ça que le jazz est revenu chez nous au Gabon. Bon, c'est pas moi qui ai ramené ça ici, parce que moi j'ai découvert le jazz quand j'étais jeune grâce à mon père. Tous les dimanches, il écoutait du Louis Armstrong, les jazz d'origine, il écoutait du Nat King Cole. Je n'aimais pas nécessairement ça, mais quand cette musique est là de manière répétitive, ça rentre en vous. Je sais qu'il y a une nouvelle génération maintenant, bon, que je ne connais pas tous, mais qui essayent de jouer le jazz. Mais je ne sais pas s'ils se sont impliqués comme nous on s'est impliqués. C'est-à-dire que nous on mangeait que ça, c'est-à-dire qu'on était devenus obsédés. Parce que le principe de ce genre de musique comme le jazz, pour bien l'assimiler, il faut en être obsédé. Vous dormez, vous pensez jazz. Nous sommes tombés dans ce même studio sur une pépite d'or. Cette voix velours que vous entendez est celle de Nyangon, tout juste la vingtaine, passionnée elle aussi de jazz. Et nouvelle muse du célèbre pianiste Frédéric Gassita, elle nous raconte avec un air timide son amour pour le genre musical qu'elle ne saura véritablement expliquer. Peut-être depuis toujours et en travaillant, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais je pense qu'à la base, elle est là depuis toujours. La grande chanteuse de jazz Nina Simone disait « Le jazz n'est pas qu'une musique, c'est une façon de vivre, une façon d'être et de penser. » Voilà pour terminer ce clin d'œil, cette journée internationale du jazz, ce 30 avril, nous avons eu l'honneur et la chance d'être dans l'antre de ce virtuose gabonais, Frédéric Gassita, et nous terminons justement avec cette nouvelle génération que vous voyez en arrière-plan qui s'intéresse désormais au jazz. Donc comme dirait Frédéric Gassita, Jazz Forever et à l'année prochaine.
Allez, c'est sur ces notes que nous refermons ce journal. Voici le rappel des titres. Lutte contre les violences basées sur le genre au Gabon, un centre d'appel destiné aux victimes ou témoins de ce phénomène désormais disponible dans le pays. Il est également question dans ce journal de parler du système d'assurance maladie au Gabon avec l'extension de la couverture sanitaire universelle aux zones les plus reculées du pays. Et puis dans le clin d'œil de ce soir, la rédaction du Gabon 24 vous a proposé une immersion dans le studio du virtuose gabonais passionné de jazz Frédéric Gassita, à l'heure où le monde célèbre ce genre musical et son rôle diplomatique d'unification des peuples. L'actualité est en continu sur nos plateformes numériques, entre-temps respectant les mesures barrières car la Covid-19 circule toujours. Bonne suite de programme sur Gabon 24.